Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle j'ai l'intention de vous parler de mon organisation et de mon processus de création sur YouTube. Je précise qu'il ne s'agit en aucun cas d'une vidéo conseil sur comment réussir sur YouTube, sur comment créer sa chaîne YouTube, ce n'est absolument pas le cas. J'ai seulement l'intention de parler, et déjà non de donner des conseils en l'espèce, sur la façon dont je me débrouille sur YouTube, dont je crée mes vidéos. Parce que ce sont des questions qui m'ont été posées, notamment dans ma FAQ, et je me suis dit que ça pouvait intéresser certaines personnes de savoir comment ça se passe. Je vais aussi vous parler de la manière dont j'élabore mes vidéos, du processus pas à pas, en fait le avant, pendant et après d'une création de vidéo. La raison pour laquelle je fais cette vidéo est parce que je poste 2 vidéos par semaine, ainsi que 5 articles sur mon blog, et je voulais vous montrer que c'est beaucoup de travail et vous montrer également que c'est possible de réaliser ça avec une bonne organisation, sachant que bien évidemment j'ai une vie à côté d'internet. J'ai à peu près une organisation similaire pour YouTube et pour mon blog, mais ici je vais uniquement parler de YouTube. Si une vidéo sur l'organisation de mon blog vous intéresse, je serai ravie de la faire. Avant toute chose, je vais vous parler de mon matériel, et il s'agit principalement de 3 éléments. Tout d'abord, j'ai ce carnet dans lequel j'écris toutes mes idées de vidéos et d'articles. C'est un carnet tout simple, à ligne. Alors, c'est simple. Du côté gauche, j'écris mes idées d'articles, et du côté droit, j'écris mes idées de vidéos. Donc pour moi, ça m'arrange amplement. Je ne vais pas vous montrer de trop près, histoire que vous ne voyez pas tout, ça serait ruiner la surprise. Donc voilà, là, ce sont mes idées. Et généralement, s'il y a un point de couleur, c'est que l'article ou la vidéo est écrit ou fait. Ensuite, j'ai un second carnet qui, là, me sert pour mes vidéos, mais est avant tout pour moi. C'est mon carnet dans lequel j'écris toutes mes lectures que je classe par année et par mois. Donc c'est un carnet extrêmement mignon. Vous pouvez voir qu'il est signé entre guillemets par Edgar Allan Poe, donc je trouvais qu'il était extrêmement bien adapté et assez original, donc moi je l'aime beaucoup. Il me sert notamment pour mes vidéos lecture lorsque je dois choisir de quel roman j'ai envie de vous parler, parce que bien évidemment je ne vous parle pas de tous les romans que je lis. Il y a des mois où je peux lire 30 romans, donc ça serait beaucoup trop et impossible pour moi à tenir en vidéo. Mais voilà, c'est un carnet qui m'est tout de même très très pratique. Et le dernier élément est bien évidemment mon iPad. Avant, je faisais tout, vraiment tout sur iPad. J'écrivais mes idées de vidéos ainsi que mes livres lus sur iPad. Mais depuis qu'on me l'a volé avant que je parte aux États-Unis en fait, donc il y a un an. Il y a 1 an et demi à peu près, on m'a volé mon autre iPad, donc j'en suis racheté un, bien évidemment. Et c'est un élément qui me sert énormément pour plusieurs choses. D'abord, il constitue une version numérique de ce que j'ai en papier, c'est-à-dire que j'ai tout de même une liste de livres lus et mes idées de vidéos et d'articles de blog dessus, parce que ça me permet de les avoir tout le temps avec moi, étant donné que j'ai toujours avec moi mon iPad. Il me sert également de brouillon lorsque j'ai une vidéo très structurée et que j'ai de nombreux points à élaborer. Je pose tous mes points sur mon iPad. Actuellement, c'est ce que je fais. J'ai les différents points que je dois démontrer dans cette vidéo écrits sur l'iPad, dans mon bloc-notes. Troisièmement, il me sert de planning en fait, tout simplement. Je vais vous montrer ça de plus près. Alors, voici donc mon agenda pour septembre, parce qu'actuellement, comme vous le voyez, nous sommes le 23 septembre, mais cette vidéo sera probablement postée en octobre. Donc voilà, tout simplement, là vous voyez, ce sont les week-ends. J'ai un code de couleur, le rouge pour les vidéos, le bleu pour les articles. Vous voyez que je poste des vidéos tous les mardis et tous les vendredis, donc vers 17 h. Et je poste des articles sur le blog tous les lundis, tous les mercredis, tous les jeudis, et souvent tous les samedis, et un autre jour de la semaine. Donc des fois c'est le vendredi comme ici, des fois c'est le mardi comme ici, sachant que j'écris 3 articles par semaine et je rajoute en article mes 2 vidéos de la semaine, donc ça fait 5 articles. Vous voyez, tout est planifié, ça ce sont tous les articles pour le mois de septembre. Alors, je ne vais pas vous montrer octobre, parce que bon, ce serait gâcher la surprise. Hein. Donc voilà, vous voyez bien, là à l'heure actuelle, vous avez dû voir les vlogs de Vienne. Ensuite, il y a ma vidéo application, donc là ce sera la vidéo YouTube qui a priori, je suis en train de la filmer et qui donc sortira le 3 octobre. À présent, c'est parti pour mon processus de création, la manière dont je m'organise pour réaliser une vidéo. D'abord, je prends
une des idées de mon carnet dans lequel j'ai donc écrit tout ce que j'avais envie de faire. Je sélectionne, je tente de varier un peu le genre, c'est-à-dire que je peux poster un vlog, ensuite une vidéo explicative, une vidéo lecture, une vidéo sur les voyages. Je tente de varier un petit peu pour que ce soit un petit peu plus sympa, mais pour moi l'important est de ne pas se forcer, c'est-à-dire que je ne vais absolument pas faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire. Si je n'ai pas envie de filmer pendant un mois, je ne filmerai pas pendant un mois. Pour moi, c'est vraiment important que cette chaîne soit honnête et je pense que c'est le plus simple pour moi et le plus simple pour vous. Donc voilà, je filme quand j'ai envie de filmer, je sélectionne ce que j'ai envie de faire. Honnêtement, je tente de varier, mais si je n'ai pas envie de le faire, je ne le ferai pas. Je ferai une vidéo différente à un autre moment et je me retrouverai donc avec 2 vidéos lecture à la suite, si c'est ce que je souhaite. Ensuite, je pose sur mon iPad les différents points que je souhaite aborder en vidéo. Je ne rédige pas les textes de ce que je vais dire, tout simplement parce que voilà, cette chaîne a tout de même pour but d'être le plus spontané, le plus naturel possible. Donc généralement, je mets quelques points et ensuite je me laisse élaborer. Pour les revues lecture, je ne pose rien, tout simplement. Je me remets juste par exemple le nom de l'auteur et le nom des personnages principaux, histoire de pouvoir en parler. Mais souvent, je préfère quelque chose de plus spontané. Après, pour les vidéos plus organisées comme celle-ci, j'avoue que c'est tout de même plus travaillé, c'est plus écrit. Je sais quels sont les mots-clés en fait de cette vidéo. Et ça m'aide beaucoup et ça permet de rester clair et de faire une vidéo un peu plus courte. Ensuite, pour le pendant, tout simplement, je filme. Donc je me mets devant mon appareil et je filme généralement pas mal de vidéos à l'avance. Moi, c'est le gros point de mon organisation. Je préfilme beaucoup, tout simplement parce que voilà, je poste beaucoup de vidéos. Là, je tente de poster 2 vidéos par semaine, ce qui demande tout de même beaucoup de temps lorsqu'on a une vie à côté. Et voilà, je bouge beaucoup, donc je sais que je ne serai pas tout le temps chez moi, donc je préfilme pour être certain d'avoir pas mal de vidéos. Ça a été notamment le cas cet été, hein. Je suis partie 3 mois, j'avais filmé toutes mes vidéos en mai pour les vidéos de juin, juillet et août. Donc ça m'avait demandé tout de même pas mal de temps. J'avais passé, je crois, une semaine à filmer toutes ces vidéos pour les 3 mois. Mais c'est ce que je préfère faire. Cela n'empêche pas bien évidemment de faire des vidéos complètement spontanées si un sujet me parle et voilà, et après je filme le matin, je le poste l'après-midi. Pour ce qui concerne les préparations, alors généralement je préfère filmer le matin, moi ça m'arrange, je préfère la lumière de l'extérieur et préparation physique, je me prépare clairement parce que je ne vais pas montrer en pyjama, mais je ne me prépare jamais plus que ce que je fais pour sortir de chez moi en fait. J'en fais pas plus que, voilà, que si j'allais à un rendez-vous, que si j'allais à la fac ou autre. De toute manière, vous devez le voir pendant mes vlogs, je suis toujours à peu près coiffée, maquillée pareil, hein, ça n'a pas de grande différence. Et généralement, une vidéo, je me prends 30 minutes pour la filmer, parce que généralement ça ne me demande pas plus, mais comme je parle tout de même beaucoup, voilà, je me donne 30 minutes. Sachant que pour les vlogs, c'est tout de même beaucoup plus simple, parce que voilà, j'ai juste à couper et à monter rapidement et en enchaînant toutes les petites vidéos que je filme. Pour l'après, alors bien évidemment, je monte mes vidéos, ce qui me prend beaucoup de temps. Ça ne se voit peut-être pas sur les vidéos, mais moi, ça me prend énormément de temps. Je vous ai déjà parlé dans ma FAQ du logiciel que j'utilisais, sachant que je travaille majoritairement sur PC. Bon, c'est ce que je préfère, hein. Donc voilà, ça me demande un peu plus de temps que sur un ordinateur Apple. Concrètement, je peux passer facilement 3 jours sur un montage de vidéo en étant vraiment à fond et sachant que comme je parle beaucoup, je dois couper beaucoup. Je fais pas mal d'erreurs, de typos. Et donc voilà, je suis tout de même obligée de couper. Bien évidemment, je garde certaines erreurs parce que ça... Voilà, je trouve que ça reste assez naturel, mais ça demande du temps de monter tout ça. Et ça me demande encore plus de temps d'exporter la vidéo et de la poster sur YouTube. Honnêtement, il me faut une journée pour faire ça. Exporter la vidéo peut prendre entre 2 et 7 heures. Et la poster sur YouTube peut prendre, selon la durée de la vidéo, je sais pas, entre 2 heures et 12 heures. C'est extrêmement long, c'est pour ça que, voilà, que je préfère un peu planifier à l'avance parce que, voilà, sinon si je me dis si j'ai un problème de connexion déjà qu'elle est assez lente, et finalement je la programme pour la poster le jour voulu, sachant que je poste des vidéos tous les mardis et vendredis en fin d'après-midi. Voilà, ça me permet de savoir ce que je fais. En conclusion,
Mon organisation, c'est surtout de la planification. Je fais beaucoup de choses à l'avance, ce qui me permet d'être présente sur les réseaux sociaux et notamment YouTube, et également d'avoir ma vie privée à moi, parce que sinon ce serait un peu fou. Le point le plus important est d'aimer ce que je fais. À partir du moment où je n'aime pas, je ne tourne pas et je ne poste pas. Ça n'a aucun temps pour moi et que ma passion se ressente et se transmette. Et je sais que si je me force à filmer alors que je n'en ai pas envie, ça ne se verra pas. Et bien évidemment, allez, s'il y a un seul conseil que je peux vous donner, et de ne pas s'enfermer dans les vidéos. Bien évidemment, il faut sortir, il faut aller voir ses amis, il faut se cultiver, parce que forcément, si on n'est pas bien de l'intérieur, on aura du mal à le transmettre aux autres, et c'est extrêmement important de prendre soin de soi pour que ça se voit. Cette vidéo arrive à sa fin, j'espère que ça vous aura plu, que voilà, parler de ce processus de création, de cette organisation sur YouTube vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager avec moi dans les commentaires comment vous organisez, et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir. Autre application très pratique lorsqu'on aime bien être connecté sur les réseaux sociaux, Hootsuite, qui permet de programmer ses réseaux sociaux. Peut-être l'avez-vous vu, mais quand je voyageais, je postais tout de même pas mal de statuts sur mes réseaux sociaux. Lorsque l'on prépare un voyage à Londres, on se demande souvent à quelle période on va partir. Je pense qu'il n'y a pas de bonne période pour partir à Londres, mais personnellement, je préfère la période de Noël, bien évidemment, parce